بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب, السلام عليكم. Alors, c'est la troisième vidéo concernant la gestion d'une bibliothèque. On a déjà vu la vidéo précédente comment ajouter un livre à la bibliothèque. Aujourd'hui, on va voir trois fonctions. La première, c'est comment afficher la liste de tous les livres. D'accord, disponibles et non disponibles. D'accord. Et on va voir aussi comment emprunter un livre. Ça veut dire le livre doit être disponible. Après, on va l'emprunter le livre. Et après, on va afficher la liste seulement des livres qui sont disponibles. Après emprunt, d'accord, on va afficher seulement la liste des livres qui sont disponibles. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver tout de suite. Alors, après avoir développé la fonction ajout liste, donc maintenant, on va développer la fonction liste livre. Donc, la liste qui va afficher donc, tous les livres enregistrés dans le fichier. Alors, liste de tous les livres. Alors, la fonction, il ne retourne pas de valeur. Il s'appelle liste livre. Donc, la liste dispo, on va le voir tout de suite. En void, donc pas de paramètres. Alors, bien sûr, donc on va afficher la liste donc, des livres qui sont enregistrés dans le fichier. Bien sûr, pour traiter le fichier, on aura besoin du pointeur F de type file. On va afficher la liste des livres, donc une variable de type livre, donc on va l'appeler LV. Alors bien sûr, il faut ouvrir le fichier, F égale à F open. Alors maintenant, le fichier, on va l'ouvrir donc avec quel mode? Donc avec le mode R, parce qu'on veut seulement lire, hein, on veut rien faire, donc rien que l'affichage. D'accord? Donc le mode, ça va être le mode read. Donc le fichier s'appelle biblio.date. Alors le mode, c'est le mode RB, donc binaire. Bien sûr, après l'ouverture, donc il faut tester sur est-ce que le fichier il est ouvert ou pas. If not F, printf, impossible d'ouvrir le fichier. Et on va quitter avec exit -1. Alors sinon, alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parcourir le fichier. Hein. D'accord. Avant tout, donc on va effacer l'écran. Hein. Donc on va mettre CLR SCR, clear screen. Donc on va effacer l'écran. Après, donc on va parcourir avec la boucle while fread et commercial LV, virgule size of LV. On va lire un seul bloc à partir du fichier F. Donc si fread il retourne 1, ça veut dire qu'il y a des enregistrements dans le fichier. On va continuer donc le traitement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher donc les informations lues. Donc printf pourcentage S. Donc on va commencer par le titre. On va séparer par une tabulation, anti/t, virgule, on va pas mettre virgule, donc juste pourcentage S pour l'auteur, anti/t, pourcentage D pour l'année, donc anti/t, pourcentage F, donc je vais commencer par le coût, je vais laisser la disponibilité à la fin. Donc on va mettre seulement deux chiffres après la virgule parce que c'est réel, anti/t. Et on va terminer avec pourcentage D pour la disponibilité. D'accord? Et on va faire un retour à la ligne. D'accord? Virgule. Donc LV point titre, virgule LV point auteur, virgule LV point année, virgule LV point coût et finalement LV point dispo. D'accord? Donc on va, et à la fin on va fermer le fichier fclose f. Donc vous remarquez que c'est très simple. Donc bien sûr on va adapter donc l'affichage par la suite. Alors ça c'est la fin de la fonction f ou bien liste des livres. Alors maintenant on va l'appeler dans le programme principal main pour voir ce qu'il va nous donner comme résultat. Alors case 2 parce que le choix 2 c'est la liste de tous les livres. Donc, je vais faire appel à la fonction liste livre. Alors, maintenant, je vais exécuter. Alors, si vous vous rappelez, donc la dernière fois, on a ajouté 3 livres. D'accord? Maintenant, on va les afficher. D'accord? 2. Alors, vous remarquez maintenant le titre
l'auteur, l'année, le coût et la disponibilité, c'est 000. Donc les trois livres, ils sont disponibles. D'accord? Alors maintenant, si j'ajoute un autre livre, donc je vais mettre 1, cours C++ par exemple. L'auteur, c'est toujours PWH, par exemple. L'année de publication, c'est 2022. Le coût d'emprunt, c'est 14 DA. D'accord? Ajout avec succès. Maintenant, si on affiche la liste, donc avec 2, vous allez remarquer que le livre a été ajouté, d'accord, à la fin. Alors maintenant, pour la disponibilité, donc pour 000, donc on veut afficher par exemple disponible ou bien emprunté. D'accord? En fonction de la valeur de dispo. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc juste pour raffiner un petit peu notre affichage. Alors au lieu d'afficher donc la dispo à la fin, donc on ne va pas l'afficher, mais on va faire le test sur la valeur de dispo. D'accord? Donc je vais l'enlever d'ici. Alors if lv.dispo égale à 0. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Printf disponible. D'accord? Et je vais faire un retour à la ligne anti/n. Sinon, L, ça veut dire égal à 1, ça veut dire il est emprunté. Printf emprunté. D'accord? Et un retour à la ligne anti/n. D'accord? Point virgule. Alors, il y a plusieurs instructions dans la boucle. Donc, je vais mettre l'accolade ici et un autre accolade à la fin. Alors, maintenant, je vais retester. Voilà, donc on va mettre 2. Voilà, donc vous remarquez ici, donc elle a mis disponible, disponible, disponible. D'accord? Alors, maintenant, on va voir comment imprimer. Donc, je pense que vous avez bien compris donc, ce qu'on a fait ici. D'accord? Donc, c'est très simple pour la liste. Donc, juste la boucle while, il faut mettre fread. Il faut tester avec la valeur 1. D'accord? Donc, la boucle s'arrête lorsque la fonction fread ne trouve rien à lire. Alors maintenant, pour emprunter, donc avant d'afficher la liste des livres disponibles, d'accord, on va mettre emprunter pour pouvoir changer la disponibilité du livre. D'accord? Alors maintenant, pour modifier la disponibilité, donc c'est une modification. Et maintenant, je vais vous expliquer tout de suite comment ça va se passer au moment de la modification. Contrairement à ce qu'on avait dans le fichier traitement de fichier texte, pour la modification, on était obligé de travailler avec deux fichiers. D'accord? Prendre le fichier initial et copier les enregistrements, d'accord? Et enfin, on va trouver l'enregistrement qu'on veut modifier. On va le modifier, après, on va le copier dans le deuxième fichier. Et après, on va supprimer l'ancien fichier et renommer le deuxième. Donc ça, c'est une gymnastique qu'on a fait pour la modification. D'accord? Alors maintenant, on va pas faire la même chose. D'accord? On va se retrouver tout de suite pour voir donc ce qu'on va faire pour le traitement binaire. Alors, on a notre fichier biblio.date qui contient les trois enregistrements ou bien les trois livres. Alors, ce qu'on veut maintenant, on veut emprunter le livre cours HTML. Emprunter le livre, ça veut dire modifier la disponibilité de 0 à 1. D'accord? Alors, pour cela, donc, on va parcourir le fichier, on va lire donc, les livres. On aura besoin d'une variable de type livre. Donc, je vais l'appeler LV. D'accord? Et aussi, donc, on aura besoin d'une chaîne de caractères. Donc, l'utilisateur va donner le titre du livre à modifier ou bien à emprunter. D'accord? Alors maintenant, il faut ouvrir le fichier. Donc, on va ouvrir le fichier avec quel mode? Avec le mode R+, ça veut dire read, write, lecture et écriture. Mais l'écriture ici, ça ne veut pas dire l'ajout. C'est pas la même chose comme W et A. D'accord? Ici, il ne va pas ajouter un nouvel enregistrement, mais il va écrire ou bien il va écraser l'enregistrement positionné ou bien pointé par le curseur. D'accord? Donc, supposons le curseur, il est ici. Donc, et on va écrire, ça veut dire qu'il va écraser cet enregistrement-là. D'accord? Donc, c'est la modification. On utilise la modification via le mode RB+, pour la modification. Donc, une fois on exécute cette instruction, donc la liaison va être faite avec le pointeur F. Et le curseur, via la tête de lecture, il va pointer le début. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va demander le titre du livre à emprunter. D'accord? Alors, titre 1, donc supposons, l'utilisateur a donné cours HTML. Alors maintenant, on doit chercher, d'accord,
est-ce qu'il y a un livre qui a comme titre cours HTML. Alors pour cela, on va parcourir le fichier avec la boucle while, d'accord, en utilisant la fonction fread, d'accord, et commercial LV, size of LV 1. Donc s'il est égal à 1, ça veut dire qu'il y a un livre. Alors est-ce qu'il y a un livre ici? Donc il va faire la lecture. Donc le curseur, il va se positionner ici, d'accord, et il va prendre les informations qu'il a déjà lues, il va les mettre dans LV. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer le cours ou bien le titre du cours qu'on vient de lire avec ce que l'utilisateur a donné. D'accord? Donc on va utiliser la fonction if strcmp avec lv.titre avec titre 1. Alors maintenant, est-ce que cours HTML, d'accord, égale à cours longue C? Non, donc c'est pas le livre qu'on cherche. Donc on va rien faire, on va reboucler. D'accord? On va reboucler pour lire l'enregistrement suivant. Maintenant, l'enregistrement suivant, bien le curseur il pointe le deuxième enregistrement. On va le lire avec la fonction fread. D'accord? Donc il va prendre ces informations-là et il va les mettre dans la variable lv. Et on va faire une autre fois le test. Est-ce que maintenant lv.titre égale à titre 1? Est-ce que cours HTML égale à cours HTML? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modifier la disponibilité ici. Donc disponibilité 0. Donc maintenant, il doit devenir 1. D'accord? Donc on va mettre lv.dispo reçoit 1. D'accord? On a modifié seulement la disponibilité. On a gardé les autres informations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ces informations-là et les écrire dans le fichier. Mais maintenant, si on a fait appel à la fonction fWrite, donc fWrite, donc il va commencer l'écriture à partir de la position du curseur. Si on fait fWrite, donc il va nous écraser ce livre-là. Donc c'est le livre cours SQL. Mais nous, on veut modifier le cours HTML. Et dans ce cas, il faut déplacer le curseur à cette position-là. Alors, maintenant, pour faire déplacer le curseur, c'est la fonction fseek. Donc, on va se déplacer à partir de la position du curseur en haut. Alors, maintenant, la fonction fseek, donc, on va se déplacer dans le fichier f. À partir de la position courante, donc le troisième paramètre, c'est la valeur 1. Et avec combien d'octets? Avec size of LV, mais en haut. Donc, c'est moins size of LV. D'accord? Donc, livre. Alors, à ce moment-là, donc le curseur il va se positionner ici. Et à ce moment-là, on peut faire appel à la fonction fWrite pour prendre ces informations-là et écraser, d'accord, ce qui existe dans le fichier. D'accord? Il va être écrasé par la valeur de LV ici en mémoire. D'accord? Et dans ce cas, donc, on a modifié la valeur de la disponibilité. Et après, donc, l'écriture, donc le curseur va se déplacer automatiquement à cette position, là, ou bien à l'enregistrement suivant. Et on a terminé, donc il faut quitter la boucle, donc break. D'accord? Alors maintenant, on va revenir au fichier, d'accord, pour écrire donc ce code-là. Mais aussi, donc, on va le raffiner un petit peu parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas emprunter un livre qui est déjà emprunté, qui n'est pas disponible. D'abord, avant d'écrire, il faut déjà s'assurer que le livre il est disponible. D'accord? Donc, s'il est disponible, ça veut dire la valeur disponibilité égale à 0, on va modifier. Sinon, on va rien faire. On va dire que le livre il est déjà emprunté. Et aussi, donc, au moment de la recherche, il se peut que le livre n'existe pas. Il faut dire aussi que le livre que vous voulez emprunter, donc, n'existe pas. D'accord? On va voir tout ça au niveau du code tout de suite. Alors, on va développer la fonction emprunter. Donc, void emprunter. Donc, il n'y a pas de paramètres. Il ne retourne aucune valeur. Alors, les variables locales, bien sûr, le pointeur f de type file. La variable lv de type livre. Et on aura besoin aussi, donc, pour la recherche du livre, donc le titre, qui est une chaîne de caractères, donc on va l'appeler titre 1, de 50 caractères. Et bien sûr, la recherche pour dire est-ce que le livre il est trouvé ou pas, donc le témoin, comme d'habitude, donc tr. Initialement, il est à 0. Alors maintenant, on va ouvrir le fichier. Donc f égale à f open. Donc le fichier s'appelle biblio.date. Avec le mode, comme on a dit, donc RB+. D'accord? Bien sûr, il faut faire le test sur le fichier il est bien ouvert ou pas. Donc, je ne vais pas tarder. Donc, je vais faire copier-coller. Donc, c'est le même code. Ici. Alors maintenant, on va demander à l'utilisateur de nous donner le titre qu'il veut emprunter. Donc, printf, donner le titre du livre
à emprunter. Alors, j'utilise pas les caractères accentués parce qu'ils ne sont pas affichés donc, au niveau de la console. Alors, on va le lire. Donc, f flash stdin. D'accord, parce qu'une chaîne de caractères, on ne sait pourquoi. Gets et titre 1. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parcourir le fichier pour chercher donc le livre souhaité. D'accord. While fread, donc LV, donc est commercial LV, virgule, size of LV, un seul bloc à partir du fichier F. Donc c'est égal à 1. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors maintenant on doit comparer. Donc if strcmp de quoi? De lv.titre. Donc lv.titre avec titre 1. Donc c'est égal à 0. Ça veut dire qu'on a trouvé donc le livre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors bien sûr on a trouvé le livre, ça veut dire tr reçoit 1. Mais maintenant avant de l'emprunter, il faut qu'il soit disponible. Donc on va tester if lv.dispo égale à 0. D'accord. S'il est égal à 0, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, on va mettre la disponibilité à 1. Donc lv.dispo reçoit 1. fseek, comme on a dit, pour revenir en arrière, donc f virgule moins size of lv à partir de la position courante, donc c'est 1. Et après, on va mettre fwrite est commercial LV, virgule, size of LV, virgule, le bloc, un seul bloc, et écrire dans les fichiers. D'accord? Et après, donc, on peut ajouter un message, printf, livre emprunté. Livre emprunté. Pardon. Slash n. Et on va quitter la boucle, donc c'est break. Point virgule. Sinon, d'accord? Sinon, donc s'il n'est pas break, on ne va pas le mettre ici, hein, donc break c'est à la fin. D'accord? Alors sinon, else, ça veut dire quoi? Ça veut dire le livre, il n'est pas disponible, ça veut dire LV, il n'est pas égal à 0. Alors on va mettre un message, printf, livre déjà emprunté. D'accord? Donc déjà emprunté. Slash n, point virgule. Alors maintenant, on va mettre break à ce moment-là. Donc on va mettre break pour quitter la boucle. D'accord? Voilà, c'est juste pour organiser notre fichier. Alors ça, c'est la collade de if. D'accord? Alors maintenant, à la sortie de la boucle. D'accord? Donc à la sortie. Bien sûr, à la sortie, donc il faut fermer le fichier. Donc if close. F. Mais à la sortie, donc, on doit s'assurer est-ce qu'on a trouvé le livre ou pas. D'accord? Maintenant, il faut tester sur la variable tr. If tr égale 0, ça veut dire le livre il est inexistant. Printf, le livre n'existe pas. D'accord? Point virgule. Et on a terminé notre fonction. D'accord? Alors, pour la tester, donc on va faire appel à la fonction dans le programme principal main. Donc, elle a emprunté un livre, c'est le case 5. Donc, c'est emprunter. D'accord? Alors, maintenant, on va exécuter donc, le programme. Donc, on va afficher déjà la liste. Alors, on a 4 livres, ils sont tous disponibles. Donc, on veut emprunter le livre cours HTML. D'accord? Alors, je vais mettre 5. Cours HTML. Alors, il va dire donc cours emprunté. Donc, on va afficher une autre fois la liste. Donc, il va, voilà, le cours HTML il est emprunté.
Alors, on va essayer donc d'emprunter le même livre. Hein. Donc, cours HTML. Alors, cours, ou bien livre déjà emprunté. Donc, on veut emprunter le même livre. Donc, livre déjà emprunté. Alors, 5, on va maintenant emprunter le livre cours C++. Alors, livre emprunté. Donc, 5. On va maintenant emprunter un livre qui n'existe pas. Par exemple, le bébé va m'afficher livre n'existe pas. D'accord? On va afficher une autre fois la liste. Voilà, il y a les deux livres qui sont empruntés, HTML et C++. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est afficher la liste des livres disponibles. D'accord? Seulement la liste des livres qui sont disponibles. D'accord? On va se retrouver tout de suite. Alors, pour la liste des livres disponibles, d'accord, c'est la même chose que la liste des livres, donc la fonction qui affiche tous les livres. Juste ici, donc on va pas afficher automatiquement le livre, donc on va revenir donc à la fonction liste des livres. Ici, donc au lieu d'afficher automatiquement le livre, on va afficher le livre si la disponibilité égale à 0. Donc on va faire un test. Si lv.dispo égale à 0, on va l'afficher. Sinon, on va passer au livre suivant. D'accord? Alors, pour être un peu rapide, donc je vais faire copier-coller donc à la fonction liste des livres, ou bien liste de tous les livres. Donc, je vais la mettre ici. Et après, je vais faire la modification. D'accord? À liste des livres disponibles. D'accord? Alors, la fonction s'appelle dispo, liste dispo. Donc, il n'y a pas de paramètres. Alors, ici, donc, ce sera la même chose. Rien qu'ici, donc, au lieu d'afficher automatiquement donc, le livre, on va tester. D'accord? On va tester if lv.dispo égale à 0, on va afficher les informations. D'accord? Donc le titre, l'auteur, l'année et le coût. Et je vais ajouter ici, donc, parce qu'ils seront automatiquement disponibles, donc je vais afficher directement le message disponible. D'accord? Et je fais un retour à la ligne. D'accord? Donc, et c'est tout. Hein? Donc ça, c'est la fonction liste disponible. Alors maintenant, on va faire appel à la fonction dans le prompt. Ici, c'est 3. Voilà. Donc liste disponible, c'est 3. Donc c'est liste dispo. D'accord? Alors maintenant, on va exécuter. Alors 2, il va nous afficher la liste de tous les livres. D'accord? Alors maintenant, les listes qui sont disponibles, ou bien les livres qui sont disponibles, c'est langage C et SQL. D'accord? Alors maintenant, on va mettre 3. Il va nous afficher seulement ces deux livres. D'accord? Cours langage C et cours SQL. D'accord? Alors, on a la fin de la vidéo. La vidéo, Inch'Allah, on va voir comment restituer donc, un livre. D'accord? Et comment modifier, d'abord, comment modifier le coût d'emprunt d'un livre, restituer un livre et aussi donc la recherche. Hein. Donc, les trois fonctions, on va les voir dans la vidéo suivante. Donc, et la dernière vidéo, ça sera pour la suppression. D'accord? نتمنى تكونوا ان شاء الله تستفدتوا من هذه الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.